Alors aujourd'hui, on poursuit la chronique et ce sera la dernière donc de cette chronique. Il y aura certainement d'autres chroniques qui vont arriver, mais je pense après le mois de juillet. Parce que tout simplement ces chroniques, bah voilà, ça demande du temps à préparer. Et là, je vais travailler pendant tout un mois dans un centre de loisirs. Donc autant vous dire que j'aurai pas beaucoup de temps pour filmer des vidéos. Enfin, pour les préparer. Il y en aura hein, sur la chaîne, mais pas le temps de préparer une chronique comme ça. J'aurai absolument pas le temps. Je précise, je filme et il y a mon petit garçon, donc il se peut que voilà, je me déplace pour aller le chercher. Il est juste là à côté de moi, il est en train de manger son petit goûter, donc je l'ai à l'œil en même temps. Voilà, parce que je l'avoue, au moment où vous regardez, c'est plus l'heure du goûter, mais moi, au moment où je filme, c'est l'heure du goûter. On va parler donc des 12 saisons. Hein. J'ai regroupé parce qu'en fait, c'était pas possible de délier les parties, donc j'ai fait ensemble. Dans un premier temps, on va parler des changements physiques. C'est-à-dire, alors je vais séparer un fille-garçon. Donc pour les filles, tout ce qui est poils au niveau des aisselles, au niveau du sexe et sur les jambes, ça va vraiment s'accentuer. Donc c'est là où elles vont commencer à réclamer à s'épiler, se raser. Donc voilà, conseillez lui, vous, ce que vous ferez, ce que vous faites. Échanger, hein, voilà, qu'est-ce qui serait mieux pour elle, etc. Qu'elle se renseigne aussi, montrez-lui des trucs qui puissent exister pour elle puisse choisir. À cet âge-là, les épaules s'élargissent et la taille aussi, enfin voilà, les formes de femmes tout simplement. Les seins qui grossissent encore plus, hein, ça a commencé à grossir avant, mais du coup ça se poursuit. Euh, on va dire que s'arrête ça peut s'arrêter à 16 ans, mais ça peut continuer aussi après. Voilà, ça dépend. En fait, ça peut aller jusqu'à 20 ans des fois. Donc voilà, c'est quand même assez large. C'est selon les femmes en fait. On peut pas vraiment dire d'âge. Chez les garçons, il y a vraiment une accélération de la croissance entre 12 et 16 ans. Chez les filles, c'est avant. Et ça s'arrête avant du coup. C'est-à-dire que souvent, vers 14-15 ans, les filles, c'est fini. Et les garçons, en fait, ça commence plus tard. Et ça se fait de façon beaucoup plus accélérée. Et ça donne des choses des fois très impressionnantes. C'est-à-dire on s'y attend pas. Et l'enfant grandit extrêmement vite. Ils gagnent aussi du coup quand ils grandissent en masse musculaire, c'est-à-dire que voilà, hein, et ça devient des fois des baraques. Alors selon, parce que encore une fois, tout ce que je dis, ça s'applique pas à tout le monde. On a tous des morphologies différentes. Voilà, il y a des voilà donc ça s'applique pas à toutes vos filles, à tous vos garçons, ce que je dis là, mais c'est en général, voilà. La voix mue, l'apparition de la barbe chez les garçons. Pareil, hein, voilà, là, à vous de dire voilà ce qui existe, ce qui se fait, discuter de ça, discuter des changements. Voilà, il me voit m'exprimer, alors il a envie aussi de s'exprimer dans l'imitation, évidemment. À cet âge-là, 9 mois, vous pensez bien. Besoin d'action. Il a en fait des fois, on va avoir l'impression qu'ils ne tiennent pas en place, mais c'est parce qu'ils ont besoin de faire des sorties, de faire du sport pour évacuer tous les conflits qu'ils peuvent avoir. Alors, les conflits avec eux-mêmes et les conflits avec les autres. On va voir toutes les formes de conflits qu'ils peuvent avoir après. Euh, Par rapport à tout ce qui est puberté et éveil sexuel, en fait, la puberté, elle se poursuit. Et du coup, ça leur donne les premiers désirs sexuels, des premiers fantasmes, voilà. Et du coup, ils ont l'impression de ne pas être normal, que c'est pas normal de penser comme ça. Ils vont penser qu'ils sont un peu. Qu'ils ont des idées malsaines. Ça va? C'est bon. Zachary? Zachary? Ah, c'est bon. Et du coup, voilà,
faut les rassurer, leur dire que bah voilà, c'est normal, mais et les ramener à ce que vous leur avez expliqué tout au long de leur enfance par rapport à ça, par rapport parce que faut parler avec vos enfants de ça, faut en même temps que ce ne soit pas tabou, et en même temps que ce soit pas abordé de façon lourde. Voilà. C'est-à-dire, bah, dites-leur que oui, bah, c'est normal d'avoir des désirs. Après, bah, qu'il faut qu'évidemment que l'autre personne en fasse partage, qu'il faut respecter quand une personne n'a pas envie de parler de ça. Voilà. Donc, faut être toujours expliqué dans le respect de l'autre. Voilà. Euh, Il y a aussi un retour du narcissisme qu'on voit chez les tout petits. Mais là, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que c'est pas pour s'admirer, dire ah je suis beau, je suis belle, non, au contraire. Souvent, c'est une période où ils s'inquiètent de leur transformation physique par rapport au regard des autres. Ils se disent ah mais ça a changé, les autres ils vont le voir, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont se moquer de moi, est-ce que voilà, du coup je vais pas être exclue, comment vont réagir mes copains copines, est-ce que je vais plaire physiquement, parce que ça c'est une question qui se pose beaucoup, hein. Euh, voilà, ils vont aussi bah voilà, se poser des regards sur les modèles que montre la société. Donc, expliquer aux filles que les filles toutes plates dans les magazines, bah voilà, enfin, soit c'est de la retouche, soit elles sont bien malheureuses parce qu'en fait, bah, tout simplement, elles sont anorexiques. Après, bien sûr, faut pas dire à vos enfants que c'est bien d'être obèse, non. Mais je veux dire qu'il y a à être obèse et être squelettique, enfin toute fine, et que une femme avec des formes, c'est normal, qu'il y ait des seins, des hanches, et il en faut, après il en faut pas trop, et il faut à raison garder. Mais voilà, que les filles toutes plates, finalement, c'est pas si bien que ça, parce que après, elles peuvent avoir aussi des problèmes, par exemple, voilà, bah, parce qu'elles sont trop maigres, ça crée aussi des problèmes de santé. Donc, essayez de tempérer avec ça et de dire que finalement, elles doivent pas être si heureuses que ça, les filles qui sont toutes fines. Comme les filles qui sont très très rondes ne sont pas si à l'aise que ça non plus. Mais tout ça, ça rejoint finalement que il faut que dans la relation que vous avez en fait avec vos ados, en fait, il faut que vous-même vous soyez ouvert d'esprit pour les aider. Parce que déjà, ça les aidera plus tard à eux-mêmes être ouverts d'esprit, mais sûrement non. Parce que c'est-à-dire que s'ils peuvent pas parler de leurs désirs, enfin, s'ils peuvent pas parler de leurs désirs sexuels, s'ils peuvent pas se poser des questions, etc. Si vous niez ça, si vous niez leur choix affectif, vous n'êtes pas d'accord, etc., bah ça va poser des gros... Enfin, à la base, il y a des conflits avec nos ados, mais je veux dire, ça va encore plus les intensifier. Donc, il faut vraiment respecter ça. Si vous voyez des dangers dans la relation affective, pas pour une question d'orientation, mais une question de personne que vous sentez pas trop, bah, euh, enfin, n'interdisez pas de voir, mais voilà, enfin, soyez là, et de toute façon, si vous avez raison, et ben, je pense que voilà, ça ne durera pas, mais soyez là, soyez présent, à réconforter, etc., quand il y a besoin. Parlez, voilà, prévenez surtout les risques hein, liés au premier rapport sexuel, puisque c'est l'âge où ça va commencer, hein, 16 ans, enfin voilà. Alors après, voilà, faut prévenir sur les risques, hein, se protéger, la contraception, euh, autant le dire autant qu'aux filles qu'aux garçons, parce que voilà, enfin, que le garçon demande si la jeune fille est protégée, c'est quand même mieux. Euh, voilà, donc faut vraiment être ouvert avec ça, parler des changements du corps aussi, voilà, expliquer nous comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Euh, Parler aussi voilà, de revenir aussi à des modèles, on va dire, où eux aussi doivent respecter les choix affectifs des autres et d'orientation, hein, qu'on soit pas dans des jugements, enfin voilà, enfin, l'orientation sexuelle, ça ne regarde que nous, que nous-mêmes. Après, sur le plan affectif, c'est leur faire assumer leur choix. Alors, leur choix d'orientation qu'ils assument pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps et mieux dans leur tête, dans leur vie, enfin voilà, que c'est important
tant que voilà, de vivre sa vie comme on a envie de la vivre et que du coup bah pour ça faut l'accepter, etc. Mais si vous avez travaillé dans ce sens-là avant, je pense qu'il y aura pas de problème. Euh, mais c'est aussi assumer aussi ses choix, c'est bah voilà, effectivement je fais ça, ça a cette conséquence-là, je le sais parce que je suis en âge de savoir ce que ça va faire, et ben j'assume les conséquences jusqu'au bout. Essayez de voir ça pour voilà. En fait, il cherche juste l'attention. Est-ce que quand je le regarde, il est mort de rire. Voilà. C'est un coquin, c'est un coquin ce bébé. Voilà. Euh, la conception de l'intelligence peut influencer vraiment sur le plan intellectuel qu'il a développé. C'est pour ça qu'il faut le valoriser, parce que s'il pense qu'il n'est pas capable, etc., il ne sera pas motivé pour apprendre à chercher d'autres choses, etc., parce qu'il dira que c'est pas à sa portée et que du coup, c'est vraiment pas fait pour lui. Alors que si en revanche, il est convaincu de, bah voilà, d'être quand même un petit peu intelligent et tout ça, il va aller chercher les choses, etc. Donc dites-lui qu'il est capable de faire, capable d'aller chercher les infos, capable de les retenir, capable de réaliser des choses. Voilà, ne le dévalorisez pas parce que voilà, lui, ça va le marquer plus que vous ne pouvez le penser au départ. C'est un âge où ils sont très créatifs parce que bah, vu qu'ils sont sortis de tout conformisme, c'est-à-dire avant on leur donnait une activité à faire et ils reproduisaient en variant quelques trucs, mais grosso modo que là ils sont capables d'eux-mêmes d'avoir envie de créer une activité et de la développer. Et voilà. Donc après au niveau bah, voilà, de développement social, bah, il met de la distance par rapport aux parents, mais c'est parce qu'en fait ils ont plus envie d'être considérés comme des enfants, mais comme des adultes. Bah ouais, bah ouais. Mais t'étais encore petit, hein. T'as le temps. Ouais, j'ai fini. Ouais, c'est cool. Ok. Donc voilà, c'est aussi, et vous aussi, vous serez aussi des modèles dans ces rapports avec les autres, dans les rapports amicaux, etc. Donc, et essayez d'avoir des rapports sains avec les autres, et je pense que vos ados suivront ce modèle. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. J'en ai fini pour cette vidéo. Désolée si j'ai été coupée plusieurs fois, mais voilà, hein, c'est la vie de maman, de parents aussi tout simplement. Euh, donc voilà, j'ai fini pour cette chronique, mais voilà, il y en aura d'autres et puis il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, peut-être que ce sera un petit peu moins régulier au mois de juillet sur les vidéos. Je vais essayer de m'organiser pour que vous ayez quand même les 3 vidéos par semaine. Sur la chaîne Horizon Vivre Heureux. N'hésitez pas de toute façon à vous abonner pour ne louper aucune vidéo, hein, si jamais il y a une vidéo un autre jour que les jours prévus. Mais normalement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le lundi, le mardi et le vendredi vers 19h. Vous pouvez aussi me suivre hein, sur les réseaux sociaux. J'essaierai un petit peu de vous, voilà, de continuer de discuter avec vous, d'avoir une interaction avec vous aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. C'est plus facile pour moi de publier sur Instagram pour le moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à la commenter, ça fait toujours plaisir. Me dire voilà où vos ados, par où ils passent, comment ça se passe, etc. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous connaissez des parents qui ont des ados avec qui il y a des points où bah, c'est un peu plus compliqué, l'acceptation de leur corps, le rapport avec les autres, le rapport affectif, eh bien voilà, montrez-leur la vidéo et s'ils ont des questions, eh ben, je pourrais leur répondre. Ce sera vraiment un plaisir de pouvoir répondre et les aider si je peux. Voilà, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye!